Bonjour, bonjour. Sandy fait son scrap pour un dernier tuto pour ce mois de février. Présentation rapide, moi c'est Sandy fait son scrap. On me retrouve sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, sur Facebook toujours à Sandy fait son scrap. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous avez ici le code hôtesse du mois de février et en dessous le lien vers ma boutique en ligne. Information que vous retrouvez sur mon Facebook. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto avec une exclusivité. Auparavant, les dernières activités Stampin' Up et on part pour le tuto. Donc les dernières actualités Stampin' Up, c'est la Celebration qui finit le 28 février. Donc dépêchez-vous si vous avez envie d'une petite commande et d'avoir des cadeaux en plus. Par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à des feuilles, des tampons. Et depuis le 1er février, vous voyez, vous avez des tampons, des feuilles, à nouveau des feuilles. Cette collection est très très jolie. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto avec cette collection. Regardez sur YouTube. Vous voyez, vous avez tout plein de choses. Et depuis le 1er février, Stampin' Up a rajouté des perfos, des plioirs, deux plioirs à gaufrage, des pochoirs, un lot complet donc pour 120 € d'achat qui s'appelle Jardin d'Éden avec les die et les tampons, des papiers, du ruban, plein de petites choses. Donc tout ça par tranche de 60 € d'achat et jusqu'au 28 février. Alors aujourd'hui, j'en profite puisqu'on est fin février pour vous présenter une exclusivité Stampin' Up que vous n'allez retrouver uniquement que en ligne. D'accord? Voilà. Hop, je vous mets ici le petit QR code, mais de toute façon, à partir du 1er mars, quand vous irez sur stampingup.fr exclusivité.web, donc stampingup.fr exclusivité par web, vous aurez la chance de découvrir cette nouvelle collection, entre autres, qui s'appelle Bonjour Irrésistible. Donc il comprend des tampons, des poinçons, des papiers et des pois givrés. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter une carte avec cette collection, vous allez voir, elle est magique. Allez, on est parti pour cette collection et cette carte. Donc comme d'habitude, je vous montre mon petit projet. Donc je vous rassure, on ne va pas réaliser cette chose-là, c'est juste uniquement, voilà, ce dont je crois, enfin avec mon modèle de carte, mon patron si vous voulez, avec lequel je suis partie pour réaliser la carte. Donc on va réaliser une carte qui va ressembler à ceci sur la forme, mais pas sur le fond. Allez, on est parti. Donc pour réaliser cette carte, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 15 par 24. 15 par 24, on va faire un pli de chaque côté à 6 cm. Voilà. Moi, je suis partie sur du flamand fougueux. Et j'ai oublié une petite chose, c'est de vous présenter les papiers avec lesquels, de cette fameuse collection avec lesquels je vais travailler. Je vous les présente tout de suite et vous allez comprendre pourquoi je suis partie avec du flamand fougueux. Allez, je vous présente rapidement les papiers. Donc, voyez, on a ceci. Donc, 48 papiers. Un set de 48 papiers en 15 par 15. Voilà, donc je vous donne le prix des papiers. Ils sont à 15,25 € et ils sont magnifiques. Donc, un côté vert. Hein, donc, c'est j'ai un trou de mémoire. Sous l'écume. Sous l'écume. Voilà, avec des petits pois blancs. De l'autre côté, du feuillage. Hop. Ceci avec du narcisse. Hop. Regardez. Donc vous avez 4 papiers de chaque à chaque fois. Hop. Ceux-ci qui sont très jolis avec du flamand fougueux. Hop, voici le verso. Ensuite, vous avez à nouveau du vert avec du narcisse. Hop. Hop, ce modèle-ci. Voilà. On passe sur ceci. Regardez. Hop, avec cette face-ci et au recto. Hop là. Au recto du feuillage. Le suivant qui est très très doux. Regardez. Hop. Il est là. Avec un mélange de pétales roses et de flamand fougueux. Hop, du vert. Vous voyez, moi j'ai déjà utilisé. Hein. Hop, voilà. Ces impressions-là qui sont tout simplement magnifiques.
Hop, regardez, avec le verso qui est plus neutre. Hop, les petites rayures. Hop, voilà, ceci. Hop. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Donc maintenant que vous avez vu les couleurs, vous allez comprendre pourquoi moi je suis partie sur une base de papier flamand fougueux. Donc je vous remets mes petites mesures. C'est un peu le bazar aujourd'hui. Hop, je ne dirais pas, ça ne change pas d'habitude. Alors, j'ai pris un morceau de flamand fougueux qui fait 15 par 24. J'ai fait un pli à 6 et un autre pli à 6. Hop. Ce qui fait que ça va nous donner ceci. Je le mets de côté. Pour faire mon cadre, j'ai choisi de prendre du pétale rose puisqu'on est en raccord avec les couleurs de nos papiers design. Donc mon pétale rose lui fait 10 par 13. 10 par 13. Et donc on va venir faire une bordure à 1,3 cm tout autour. Et on conservera le rectangle que l'on va prélever de l'intérieur. Hop là. Alors 10 par 13. Et on va venir faire un cadre en gardant une bordure de 1,3 cm. Hop. Voilà. J'essaye de me recentrer. Je suis un petit peu loin pour travailler. Pour moi, c'est pas super pratique, mais c'est pas grave. Hop. Là. Donc pour celles qui se sentent à l'aise, vous pouvez le faire au massicot. Comme il faut être un peu plus précis, moi je vous conseille malgré tout de le faire. Hop. Voilà. Au crayon. Hop, 1,3. Hop, si je l'avais marqué avant, on aurait gagné un petit peu de temps. Donc, on fait une bordure de 1,3 cm tout autour. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête à l'écran. Hop. Voilà. Et donc, on va venir prélever par la suite le cadre, l'intérieur, que l'on va réutiliser. Comme ça, on ne fait pas de perte de papier. Hop. Là. Vive la gomme. Hop là. Surtout qu'en plus, j'essaie de me dépêcher pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà. Donc ce morceau-là, attention à ne pas l'abîmer puisque comme je vous dis, on va le réutiliser. Hop. Là. Un petit coup de gomme après pour effacer tous nos traits de crayon. Et ce sera parfait. Donc vous voyez, moi je suis partie sur une base de flamand fougueux et de pétales roses. Mais on va travailler aussi avec un petit peu de vert, vous allez voir. Donc hop, voilà, j'obtiens ceci, un cadre et un petit rectangle que j'utilise bientôt. Allez, je gomme mes petits traits de crayon. J'y vais en douceur pour pas abîmer mon cadre. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle, j'ai ma base de carte qui est en flamand fougueux, donc qui fait 15 de haut par 24 de long avec un pli à 6, un pli à 6. Donc je vais commencer à faire la déco de mes pages de devant. Pour ça, dans mon papier design, cette fameuse collection que je viens de vous présenter, Fleurs irrésistibles, vous allez me couper 2 rectangles et ils font 5,5 par 14,5 normalement. Oui, c'est ça. 5,5 par 14,5. Et donc, ils vont venir se coller ici. Donc, vous avez le choix. Moi, j'étais partie dans un premier temps sur cette base-là.
Et je crois que je vais faire d'abord la déco de mon petit cadre pour choisir quel côté je vais mettre. Donc ça, je mets tout ça de côté. Hop. Je me retrouve donc avec un petit rectangle, voilà, qui fait à quelque chose près 7,3, 7,4 sur 10,4. À l'intérieur, je vais venir coller un petit rectangle blanc. Vous voyez, moi j'ai déjà préparé, ça va être ma petite déco, mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé la petite fleur. J'essaie de vous la rapprocher pour que vous voyez un petit peu les petites nuances qu'il y a dedans. Donc vous allez faire un rectangle blanc qui fait 6,9, voilà, sur 9,9. Donc à chaque fois vous retirez 0,5. Donc 6,9 par 9,9. Celui-ci viendra se mettre ici. Oh. Et puis il est un peu court celui-là, je trouve. Hop là, j'ai pas dû. Voilà, celui-là en dimension me convient mieux. Ouais, je vais refaire celui-ci. Donc il faut qu'il fasse, que je ne vous dise pas de bêtises, puisque ceci est la bonne dimension. Donc 6,9 par 9,9, c'est bien ce que je vous disais. C'est lorsque j'ai découpé que j'ai mal découpé. 6,9 par 9,9. Là, je les ai. Donc 6,9 de ce côté-là. 6,9 par 9,9 cm. Voilà. Je vais refaire la petite déco avec vous puisque j'ai fait des petites choses un peu différentes. Donc j'ai utilisé le set de tampons Fleurs Irrésistibles. Je cherche mon Stamparatus que j'ai mis de côté. Il est là. Voilà. Hop. Donc celle-ci, je l'ai laissée en place pour tout à l'heure. Je vais la mettre ici. Donc, je vais prendre la plus grosse fleur. Hop. Je vais venir caler mon petit papier. Donc, je vérifie la dimension quand même pour ne pas vous la refaire deux fois. Mon petit papier, je vais bien venir le caler. Je mets ma fleur dans le bas. Hop. Voilà, je fais coller mon tampon. Par précaution, je vais bloquer avec un petit aimant en espérant qu'il ne me gêne pas trop. Et je vais venir utiliser de l'encre Flamand Fougueux. Celle-ci. Hop, j'ai plus de retour. Voilà. Celle-ci. Hop là. Allez, je tamponne bien. J'applique bien mon encre. Je referme tout de suite pour ne pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Vous voyez, ma fleur, elle est tout simplement rose Flamand Fougueux. Et moi, à l'intérieur, j'ai voulu remettre un petit peu de couleur parce que je trouvais que ça en manquait un petit peu. Et puis pour rappeler un petit peu mes tons de papier, je suis venue rajouter un peu de couleur. Donc j'ai pris un Stampin' Wax tout simplement. Et je suis venue dans un premier temps, hop, rajouter de la couleur. Voilà, je me décale un petit peu pour ne pas être hors cadre. À droite, à gauche. Voilà. Hop. Donc de façon très aléatoire. Hein. Là. Hop. Hop. Et je voulais mettre un peu plus de profondeur en rajoutant juste au niveau des pétales. Donc j'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais un autre effet que vous ne verrez peut-être pas forcément à la caméra. Je voulais que ma fleur soit un petit peu brillante. Hop. Voilà, et un petit peu par ici, je crois que j'en ai mis. Hop, on va mettre une petite touche ici. Vous voyez, il n'y en a aucune qui est identique puisque voilà, j'ai même pas fait la même chose que sur mon modèle. Donc pour que la fleur soit un petit peu brillante, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un embossage à chaud en utilisant de la poudre transparente. Donc je viens appliquer de la Versamark sur
mon tampon. Hop là. Que je réapplique, d'où l'usage du Stamparatus. Comme ça, je suis sûre d'appliquer au même endroit. Hop, ça me colle un petit peu, c'est pas grave, là je peux le retirer. Hop, je nettoie mon tampon tout de suite. Hop, et je vais le ranger pour pas l'égarer. Hop là. Hop là, je le rangerai mieux après. Et donc là, je vais venir mettre de la poudre transparente. Alors, ça c'est la blanche que j'utiliserai tout à l'heure. Là, de la transparente. Hop. Donc, je viens mettre ma poudre. Donc, pareil, ce kit pour l'embossage à chaud, il est super pratique. Il vous permet de faire du travail vachement propre. Hop, allez. Je range ça, puisque après, on va recommencer pour l'intérieur de la carte, mais avec de la poudre blanche. Je range celle-ci. On va faire notre petit embossage à chaud. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, c'est ce que je vous disais à la vidéo, l'effet brillant de ma fleur. Et en plus, ça fait ressortir davantage la couleur, je trouve, sur le flamant fougueux. Allez, ça va faire un petit peu de bruit, mais on est parti. Regardez, j'ai fait la moitié de ma fleur, vous voyez, elle ressort un peu plus. Voilà. Donc ma fleur est embossée à chaud. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Alors moi j'aime bien parce que ça fait ressortir d'une part les couleurs. Ça fait un petit relief, donc un sentiment de profondeur sur la fleur. Et comme c'est une poudre transparente, ça fait un petit peu comme un effet givré sur ma fleur. Donc là, cette partie-ci, on va continuer à la décorer. Donc dans le set de tampons, celui-là il va me servir par la suite, vous avez également des petites taches. Moi j'aime beaucoup ces petits motifs qu'il y a dans les sets de tampons. Je trouve qu'on les utilise un petit peu partout. Donc on va venir en mettre et on va venir mettre le petit sentiment merci. Donc le petit sentiment merci, on va le mettre dans le haut. Donc vous mettrez ce que vous voulez comme sentiment, comme écriture. Hop. Hop là. Donc on va venir le mettre hop, par ici. Voilà. Hop. Je nettoie aussitôt. Hop, on range ça pour pas faire de bêtises. Je vous conseille de ranger vos encres au fur et à mesure, ça évite de faire des bêtises. Regardez notre tampon avec les taches, il est très très grand. Moi, j'ai pas besoin d'utiliser toute cette surface-là. Donc, je vais reprendre mon flamant fougueux. Hop. J'en mets quelques-unes par là. Vous voyez, je ne prends même pas la peine de le réancrer. Hop. Comme je restais dans les mêmes couleurs, et comme Stampin' Up n'a pas fait de Stampin' Blade en... Ouh là là, je perds mes mots. En mélodie de mangue. Moi, j'ai envie de mettre un peu de mélodie de mangue. Donc, vous voyez, je viens avec mon Stampin' White en mettre un petit peu sur les pois. Hop. Que je remets dessus. Là, par contre, comme on est sur... Hop là. Voilà, c'est tout ce que je vais faire pour ma carte de devant. Vous voyez, elle reste déjà très très sympa. Donc, on va venir la coller sur le... vous savez, on a prélevé le rectangle dans le cadre. D'accord. On va venir la coller dessus. Il faut en colle que j'ai pas préparé. Oh là là. Ouh là là là. Mais non, je ne suis pas en panne de colle, ça m'aurait étonné.
mais je vous dirais que j'ai un petit lutin en la personne de ma gentille fille qui de temps en temps fait des petites incursions dans mes affaires de scrap. Ce qui fait que des fois, il y a des petites disparitions. Je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais chez moi, ça se passe comme ça. Excusez-moi. Hop, je viens coller tout cela. Hop là. Hop là. À ce que ça colle bien partout. Hop, hop là. Bien que ce soit bien collé. Donc, je disais que tout à l'heure, j'hésitais sur la déco à mettre en place. Donc, à savoir, si je mettais des petites fleurs comme ceci, sachant que mon cadre va être là, hop, ou bien si je mettais plutôt cette face-là. Mais je crois que je vais partir sur la face unie, qui me plaît bien. C'était d'ailleurs ma première idée. Allez, donc ces petits papiers, je vous rappelle, ils font 5,5 sur 14,5. Je vous rappelle, j'ai retiré à chaque fois 0,5. Hop, donc on va venir les coller, hop, de chaque côté. L'avantage de la colle, c'est que ça vous permet de bien positionner vos papiers, mais ça a quand même un petit inconvénient, c'est que le temps qu'elles prennent, ça a tendance à glisser. Donc faites bien attention à ça. Hop là, le second papier. Vous voyez que le flamant fougueux, ça va très très bien, mais je voulais adoucir un petit peu. C'est la raison pour laquelle sur le cadre, je suis partie sur un cadre beaucoup plus clair. Hop là. Alors mon cadre va venir ici. Hop, hop là. Donc on va le centrer et le coller que sur la moitié. Hop. Donc faites attention à pas trop dépasser, pour pas coller votre carte sur les deux votre cadre sur les deux parties de la carte. Voilà. Voilà. Et donc bien entendu, cette partie-ci va venir se coller là, mais pareil sur la moitié uniquement. Hop. Voilà, et on va voir le devant de notre carte qui va presque être réalisé. Là pour le devant de notre carte, il manque un petit quelque chose, je trouve, donc on mettra des petits pois givrés qui vont avec. Regardez notre carte, hop là. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur de notre carte, sur cette partie-ci, moi je suis partie toujours sur la collection à fleurs irrésistibles, sur ce papier vert qui fait 11,5 par 14,5. 11,5 par 14,5 et qu'on peut déjà venir coller ici. Hop, regardez, le verso est très joli aussi. En fait, on a du mal à choisir les papiers tellement ils sont jolis. Hop. Et ça fait toujours mal au cœur de coller un côté quand on l'aime bien aussi. Donc, cette partie-ci, donc on a dit 11,5 par 14,5. Ici, hop, je vais venir mettre ce papier-ci et pareil, on va faire 5,5 par 14,5. Hop, celui-là, je l'ai gardé pour le faire avec vous. Donc 5,5, donc il en faut 2. Donc vous me faites 2 morceaux de 5,5. Hop, le second par 5,5 et le tout, je vérifie si j'ai bien mon retour caméra, voilà, sur 14,5. Hop, et 14,5. Hop, voilà. Donc ils vont venir se coller ici et ici. On peut aussi les coller, ça évitera qu'ils se promènent un peu partout. Hop. Là. Hop, on fait en sorte de bien tout aligner. Voilà.
Voilà, le second. Et on va passer à la déco intérieure de notre carte. Hop là. Et pour ça, on va utiliser les poinçons de cette collection Fleurs irrésistibles. Donc, je vous ai présenté les tampons. Vous avez tout un set de poinçons qui est ici. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Celui-là, je vais utiliser. Les fleurs, je les utilise. Et les petites feuilles aussi. Donc, vous allez voir, je vais vous le présenter en fonction, en avançant dans la carte. Donc, je vais utiliser ce poinçon-là. Hop, je vais le mettre de côté. Alors, on va venir découper un... lequel? C'est celui-là. On va venir découper, parce qu'on va réaliser cette chose-là. Donc, on va venir découper un rectangle. Donc, il fait toujours 0,5 en moins. Donc, il fait 11 par 14. C'est bien ça, 11 par 14. Donc, 11 par 14. Et on va venir donc utiliser cette perfo-là. Hop, je vais utiliser ma vieille machine. Tant pis, j'ai pas sorti la nouvelle. Hop là. Alors, hop, 11 par 14. On vient le centrer à peu près. Hop. Alors. Hop. Hop là. Hop. Je retire les excédents. Hop, je vous retire ça. Hop là. Hop. Et bien donc, ce que nous propose ce die, vous voyez, est très sympa. Donc lui, on va venir le coller ici. Auparavant, on va mettre un petit tampon. Donc là, j'ai utilisé le tampon Hello qui se trouve sur la collection Flagrant Flower, qui est également magnifique. Hop, mon petit tampon Hello. J'ai vu qu'il allait bien loger dedans. Allez, hop, je cherchais mon support. Hop, voilà, un petit peu de mes matos noirs. Et je vais vous montrer une autre petite technique par la suite. Hop, hop, j'essaie de bien positionner. Voilà. Voilà, il va venir se mettre ici. Hop, je range encore tout ça. Je nettoie mon tampon. Et on va pouvoir venir coller cette partie-ci. Hop, je range le tampon et je suis à vous. Hop là, allez, il est rangé. Hop, on va venir coller la partie blanche avant de faire la déco. J'ai vu qu'il me restait un petit morceau de papier qui n'est pas parti, qui est ici. Hop là, voilà, je crois que tout est bien parti après. Allez. Hop. Hop là. Hop. Alors. Voilà. Donc, on va venir faire un petit peu de déco. Et donc, pour ça, j'ai préparé des petites choses, mais voilà, j'en ai une qui s'est sauvée, je crois. Il va falloir que je retrouve. Donc ça, j'en ai avoir besoin par la suite. Hop là. Oh, j'ai perdu une petite fleur. Bon, bah c'est pas grave, j'en redécouperai une autre. Ah, je vais la retrouver. Elle s'était sauvée. Donc, dans un morceau de papier vert de la collection, j'ai tamponné une fleur. C'est celle-ci. Que j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Donc elle va venir ici. Je voulais en faire une dans les tons un petit peu flamand fougueux avec un petit peu de jaune et je voulais pas réutiliser un morceau de papier. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé avec les encres pour coloriser mon papier. Je vous montre ça. Hop,
sur ce papier-là, ça devrait aller. Est-ce que ça loge? Oui, ça va loger. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, hop, là, donc un morceau de papier blanc. Donc j'ai pris du narcisse délice et du flamand fougueux. Hop là, je vous montre. Hop, une brosse, voilà. Hop, je viens prendre du flamand fougueux, du narcisse délice, pardon, que je viens appliquer sur mon papier. Donc on va le faire 2 fois, hein, cette technique, puisque je vais la réutiliser par la suite, mais sans faire d'embossage. Donc c'est vraiment très aléatoire, hein, les couleurs. Hein. Hop, voilà. J'en mets un petit peu dans le bas, puisque je ne sais pas où je vais faire mon embossage. J'en profite, j'ai découpé un morceau de papier, il fait 4 cm et moi il m'en faudra 15 cm de haut à peu près. Où on va venir faire exactement la même chose. Hop, celui-là on va l'utiliser à la fin, mais là qu'on est dans les encres. Hop. Là qu'on est dans les encres, eh ben, autant avoir les mêmes temps pour quelque chose. Voilà, donc vous venez appliquer généreusement. Hop. Moi, ça me permet de m'assurer en plus que ma brosse se vide un petit peu du jaune. Et là, je vais venir mettre un petit peu de flamand. Vous voyez, de façon totalement aléatoire. Hein. D'un morceau à l'autre que vous allez faire, vous n'en aurez aucun qui va être identique. C'est vraiment suivant les goûts de chacun et de chacune. Celui-là, on va le laisser là. Je viens en appliquer sur ce morceau-là, où lui, je veux quand même qu'il soit un petit peu plus foncé, plus chargé en rose. Hop, pour que ma fleur, mon embossage à chaud, pardon, en blanc, ressorte quand même. Voilà, je pense que ça devrait aller. Hop, donc vous avez vu, rien de compliqué. Vous prenez vos tampons encreurs, une brosse, vous venez frotter. Vous essayez de ne pas vous en coller plein les doigts comme moi. Et vous avez votre fond de papier, regardez, avec ça se marie très bien. Hein. Hop, je nettoie tout ça. J'essaie de ranger au fur et à mesure pour pas qu'on soit envahi. Et donc, je vous montre ce que l'on va réaliser. Je passe un petit coup de chiffon parce que mon encre n'est pas forcément bien sèche et ma poudre à embosser risque d'accrocher. Donc, je vais même passer un petit coup du petit coussin avec le talc pour éviter que ma poudre à embosser accroche de trop. Voilà. Hop. Donc, même technique que tout à l'heure. Mon petit tampon. Hop là, il est là. C'est la plus petite fleur, celle-ci. Hop. Un petit coup de Versamark qui est là. Hop. Ce coup-ci, on va embosser en blanc pour que ça sorte bien. Voilà, je vais embosser par là. Hop. Parce qu'il y a pas mal de roses et je voulais que mon rose ressorte un petit peu. Je mets ça de côté. Hop. De la poudre blanche que je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Mon petit plateau. Hop. Hop là. Voilà. Elle va être très 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 jolie. Hop, je récupère ma poudre avant de faire des bêtises. Hop là. Je nettoie bien mon plateau. J'essaie de vous montrer un petit peu le principe de ce plateau. Voilà, avec une petite ouverture pour récupérer correctement les poudres. Hop, je referme. Tac, tac, tac. Et on embosse. Et après, on découpe. Allez, un petit peu d'embossage, donc encore un petit peu de bruit. Et on fait la découpe par la suite.
Allez, ouvre. Hop. Hop là. Voilà. Regardez, ma poudre est en train de chauffer. Voilà, ma poudre a chauffé, vous voyez, et ma fleur va très bien ressortir. Donc là, je vais venir utiliser le poinçon qui va bien pour la découper. Et on va venir la coller avec la seconde. Donc pour la seconde, j'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai pris déjà un papier de la collection. Mais si vous ne voulez pas découper dans vos papiers, que vous voulez vous créer votre propre papier, vous avez vu que en peu de temps, c'est fait. Voilà. Hop, je suis en train de chercher le sens de ma découpe. Oh, c'est exprès. Voilà. Comme avec l'embossage à chaud, mon papier est un petit peu gondolé. Hop, j'ai un petit peu de mal à trouver le sens de la découpe. Voilà. Voilà ma fleur qui est découpée et vous voyez qui ressort très bien. Donc, je mets ça de côté. Hop, mets dans les deux côtés. On va pouvoir venir coller. Auparavant, j'ai découpé hop là, des petites feuilles. Voilà, toujours avec les petits poinçons. J'ai utilisé celle-ci. Ça, on va pouvoir venir faire la déco intérieure de notre carte. Hop. Alors, on va les mettre hop, par là. J'essaye d'être dans le cadre de la caméra, tant qu'à faire. Hop, on va se mettre ça quelque part comme ça. Voilà, ça sera très sympa. Donc, hop, faire un petit point pour savoir où remettre mes petites feuilles. Hop là. Hop, un petit peu sur la seconde. Hop là. Voilà. La petite fleur verte. Et notre fleur que l'on vient de faire. Et le tour est joué pour la déco intérieure. Je vais peut-être rajouter une petite. Voilà. Hop là. Je cherche une toute petite chute de papier. Hop, ouais. Je vais rajouter un petit peu de colle sur la pointe de ma feuille. Donc j'en mets sur, hop là, une petite chute de papier. Et voilà. Voilà un petit peu pour la déco intérieure. Hop. Hop. Voilà. Et je pense qu'on va venir se rajouter une petite bande de papier. Donc de 14,5 déjà. On va déjà le réduire à 14,5. Ah, il fait combien ce papier? Il fait hop, à peu près 3,5. Hop, bon, il fait 3,57, 3,7. On va venir le faire à, si je fais 1,7 à peu près. Hop. Je vais venir le réduire un petit peu. Hop. Ça me paraît un petit peu large. Et on va juste en mettre un que d'un côté, je pense. Pas que ça fasse trop chargé. Hop, et on va le mettre de ce côté-ci.
Voilà pour la déco. Vous voyez là, c'était juste une petite chute de papier qui me restait. Voilà. Dernier petit point, la déco de l'arrière de notre carte. Hop, je colle celui-ci. Et notre carte commence à prendre forme. Donc le système de fermeture, hop là. Voilà. Là, notre carte. Donc on va venir remettre un petit peu de déco à droite, à gauche, parce qu'il manque des petites choses, je trouve. Hop. Et donc on va venir faire l'extérieur de notre carte qui est là. Pour cela, il va vous falloir un morceau. Donc moi, j'ai repris du blanc. Il fait 11,5. Je vérifie avec vous. 11,5 par 14,5. Donc, il va venir se mettre ici. Voilà. Et on ne va pas le laisser tout blanc. Je voulais vous montrer un autre die de cette collection qui est très pratique, je trouve. Et donc, on va utiliser, tout à l'heure, je vous ai fait coloriser à l'encre un morceau de papier qui était tout en longueur. Hop, celui-ci. Donc, j'aurais pu le mettre tout simplement comme ça. Vous voyez, on récupère les tons. Vous avez vu qu'on a réussi à faire presque le même fond de papier. Mais non, on va faire quelque chose. Oh, je me cogne dans la caméra. Quelque chose auparavant, avant d'utiliser le die que je vais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je vais utiliser quelque chose en plus. Donc le die, hop, le die c'est celui-ci. Ce die va nous faire tout plein de petits filaments. À coller, ce n'est pas du tout pratique. Donc ce que je fais, moi, j'utilise une feuille autocollante double face sur laquelle je vais venir coller ce morceau de papier. Hop. Donc, je vais venir découper ce qu'il me faut. Hop. Je cherche ma paire de ciseaux. Hop. Hop. Hop là. Je mets ça de côté. Hop, on va venir coller donc ce papier là dessus. Hop là. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est un papier double face. Donc, hop. 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 Voilà. Et on va venir donc passer notre die. Hop là. Dessus. Hop. Donc, je positionne mon die. C'est peut-être un petit peu hors caméra. Hop. Mais j'ai juste positionné mon die. Hop. Voilà. Hop. Je regarde sur le retour ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Et vous allez comprendre l'utilité de mon double face. Alors, un petit peu de ménage. Hop là. Hop là. Et ça colle de partout maintenant. Hop. Voilà. C'est tout qui s'est retiré. C'est parfait. Hop là. Donc, je retire les morceaux de double face. J'avais l'impression qu'il m'en restait certains. Mais non. Et donc, hop, je ne m'embête pas. Ah, il va être un peu plus long. Ah, je ne voulais pas m'embêter, mais je vais être obligée. Hop là. De décoller un petit peu pour pouvoir le rétrécir. Hop, ça va aller là. J'essaie de prendre à peu près la mesure pour pas être trop mal. Donc en gros, voilà, je pense que là je devrais peut-être pas être trop mal. Je crois que je serais pas un bon coiffeur hein. Pour faire les franges, ça serait pas forcément bien droit. Donc on va essayer de venir appliquer ça comme ça, voir si ça veut coller directement. Ouais, c'est pas mal. Hop. Hop là. Oui, sauf que je vais pas retirer toutes les parties intérieures. Voilà.
ben, j'ai voulu le faire comme ça et ça va pas bien. Hop, hop. Hop, j'ai les parties intérieures qui sont restées. Bon, c'est pas grave, on retire tout. Hop là, je mets plein les doigts. Ça, c'est quand on fait les choses qui sont pas préparées. Vous voyez, même à la limite, les parties intérieures peuvent faire une déco sympa. Hop, je les mets de côté au cas où. Hop là. Hop, hop, merci mon outil touche à tout. Hop là. J'en ai partout, mais c'est pas grave. Hop, et là, j'ai vu qu'il m'en restait un petit morceau. Donc là, ce que vous allez obtenir avec ce die, hop, là, comment en avoir plein les doigts. Et maintenant, on va venir essayer de le repositionner à peu près correctement. Donc là, je vous ai dit que j'étais un très mauvais coiffeur. Là, pas persuadé que ce soit bien droit cette histoire. Hop, et donc on essaie de venir le mettre à peu près, hop, comme ceci. Oh, on n'est pas trop mal là. Hop là. Voilà. Et regardez, ça fait, je trouve, une déco très très sympa sur ma carte. Voilà. Vous avez vu, très très sympa ce die. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser les feuilles autocollantes parce que pour coller tous les petits pois, les traits qui sont très fins, un peu compliqué à mon avis. On va finir la déco de notre carte à l'avant qui manque un peu de peps, je trouve. Hop là, je cherche. Ah oui, voilà, les petits pois crayeux. Donc c'est les petits pois, enfin ils ne sont pas crayeux, ceux-là sont givrés. Petits pois givrés qui sont vendus avec cette collection. Voilà, donc on a du jaune, regardez tout de suite, ça va habiller ma carte. Hop, on a un petit peu de rose. Voilà. Hop. Voilà, je ne sais même pas si je vais pas les mettre quelque chose comme ça, oui. Pas spécialement ce que j'avais prévu, mais après tout, pourquoi pas, avec un petit jaune par là. Je pense que ça me plaît bien comme ça. On va voir. Hop là. Pas en mettre de trop non plus, parce que ça serait pas très joli, mais... Ouais. On va mettre quelque chose comme ça, je pense. Donc on va venir coller nos petits pois, et puis notre carte sera finie. Hop, allez, je les mets de côté. Hop, ils sont pas autocollants ceux-là, donc moi je vais les coller au glossy si mon glossy est pas bouché. Hop, on va voir, j'essaie mon glossy ailleurs. Hop, sur un petit morceau de papier. Parce que le glossy c'est bien. Non, il n'est pas bouché, super. Hop, hop, hop. Donc le glossy c'est bien, ça colle super bien, mais ça a tendance à se boucher rapidement. Hop. Hop là. Un petit rose par ici. Hop là. Un petit jaune par là. Mais ils sont très sympas ces petits pois. Voilà. Hop là. Le glossy, ça colle très vite. Hop, on va en mettre deux ici. On avait dit qu'on en mettait deux par ici. Et notre carte va être finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, on a utilisé différentes techniques hein, de l'embossage. Comment créer votre fond de papier. Je cherche mon outil touche à tout qui est devant mes yeux. Hop, on aura utilisé également les différents die avec du papier autocollant. Voilà. Et tout ça pour réaliser cette carte qui est très très sympa à mon sens, avec donc la collection Fleurs irrésistibles. Voilà, je vous la rapproche un petit peu parce que j'ai peur que la lumière soit pas super excellente. J'ai envie de vous mettre un petit papier blanc. Hop, regardez, ça sera peut-être plus parlant comme ça. Voilà. Parce qu'avec mon fond vert, c'est pas terrible, je trouve. Un petit papier blanc pour que vous voyez un petit peu cette carte. Donc avec notre fleur qui a été embossée, avec une poudre transparente pour faire ressortir les couleurs. Hop, fermeture par un petit cadre. Quand on ouvre notre carte, voilà ce que l'on obtient. Donc très très sympa.
Et je vais vous montrer une dernière chose avant de clore cette vidéo. Et le Verseau avec notre die, une petite chenille, ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui est très très sympa. Je viens de voir que je trouve que mon tampon Hello, il manque un petit peu d'encre. Donc un truc tout bête, vous pouvez faire, hop, moi je prends un stylo noir, un feutre noir, et je viens juste, hop, lui remettre un petit peu de noir, là où ça manque. Voilà, hop, ici aussi. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus profond. Et si on veut s'amuser, comme on a un fond blanc, je ne sais pas si mon crayon fonctionne encore. Hop. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de blanc dans les lettres. Hop, ça fait pas une grande différence. Hop, on voit pas trop la différence, mais voilà, ça marque un petit peu de profondeur à vos lettres. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse sur cette carte pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu, que cette collection vous aura plu. Hein. Moi, je la trouve très jolie. Hein. Avec, donc, j'essaie de vous rapprocher un petit peu les petits pois pour que vous puissiez les voir, pour voir l'effet. Voici le dos. Hop. Et je vous remonte une dernière fois l'intérieur. Donc vous voyez, on a utilisé aussi bien les papiers sur ton vert que les autres papiers. Et moi perso, je crois que ça ne va pas être la dernière carte avec cette collection-ci. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, profitez rapidement des célébrations qui finissent le 28 février. Et je vous rappelle que cette collection est disponible à partir du 1er mars et uniquement en ligne. À bientôt!